les deux équipes parisiennes qualifiées pour la Ligue des champions féminine de football, les compositions d'Argentine All Blacks sont tombées, l'actualité de la Coupe du Monde de rugby fauteuil ou encore la victoire du PSG handball en Ligue des champions de l'EHF, c'est le menu de la revue sport du 19 octobre. C'est un exploit majuscule qui a été réalisé par les joueuses du Paris FC, opposées en barrage aux dernières finalistes de la Ligue des Champions 2023, les Allemandes du VfL Wolfsburg. Le Paris FC devait impérativement gagner sur ce match retour en Allemagne après son match nul 3-3 à l'aller. Mission accomplie avec une victoire 2-0. Malgré un pénalty manqué par Gaëtan Tiné en début de partie, ce sont bien les joueuses de Sandrine Soubeyran qui ont ouvert le score un peu avant la pause, sur un bon centre de Clara Matteo pour Julie Dufour. La deuxième mi-temps est tendue, et l'avantage des Parisiennes ne tient qu'à un fil. La gardienne du PFC Chiamaka Nadosi s'est illustrée en sauvant un pénalty à l'heure de jeu avant de voir Céliane Oulocine sauver un ballon sur sa ligne quelques minutes plus tard. Un but de Louise Fleury en toute fin de match vient finalement délivrer le Paris FC qui crée l'exploit 2-0. Et cela faisait 10 ans que nous n'avions plus vu le PFC en phase de poule de la Ligue des Champions et ce sera aussi la première fois de l'histoire et de la compétition que nous verrons 3 équipes françaises engagées, l'Olympique Lyonnais, le Paris FC et le Paris Saint-Germain. Car l'autre équipe parisienne engagée dans ces barrages a aussi validé son ticket en triomphant à domicile de Manchester United 3-1. Après un match nul 1 partout en terre anglaise, les Parisiennes ont fait le travail et ont été d'une redoutable efficacité sans briller dans le jeu. Lick Martens a d'abord ouvert le score en première période avant de choisir le bon moment pour inscrire son doublé 1 minute après l'égalisation mancunienne de Lisa Nalsund. C'est ensuite l'attaquante Sandy Baltimore qui a mis les siennes à l'abri à l'heure de jeu avec un 3e but. C'est tombé hier, on connaît les compositions d'équipe de cette première demi-finale de la Coupe du Monde de rugby 2023 qui aura lieu ce vendredi au Stade de France. Elle opposera les valeureux Pumas d'Argentine, tombeurs du Pays de Galles en quart de finale, aux favoris néo-zélandais que sont les All Blacks. Le sélectionneur Blacks Ian Foster a opéré 2 changements pour ce match. L'ailier Mark Tella signe son retour dans le 15 de départ après avoir été écarté pour ne pas avoir respecté le couvre-feu instauré par son staff. Un choix de l'expérience a été fait en seconde ligne. Brody Retallick cédera en effet sa place à Sam Whitelock dans cette demi-finale. L'homme aux 151 sélections sera donc de la partie pour rentrer un peu plus dans l'histoire des All Blacks en tentant de les mener à une nouvelle finale de Coupe du Monde. Côté Pumas, on assistera au retour de Gonzalo Bertranu à la place de Thomas Koubeli au poste de numéro 9. Héros des quarts de finale avec une interception qui a mené à un essai décisif, le vétéran Nicolas Sanchez restera remplaçant, ce qui profite à Santiago Carreras qui démarrera au poste de numéro 10. Le 3/4 centre toulousain Santiago Chocobares sera quant à lui bien là, malgré sa sortie sur blessure la semaine dernière. Alors qui sera le premier finaliste de cette édition française ? Réponse vendredi soir. Elle a débuté hier. La Coupe du Monde de rugby fauteuil se tient actuellement à Paris, du 18 au 22 octobre, et les Bleus ont commencé par un gros morceau. Pour leur entrée dans la compétition, les Bleus ont défié les numéros 1 mondiaux, les États-Unis. Dans une belle ambiance à la Halle Carpentier, les Français se sont malheureusement inclinés d'un rien face aux Américains, 51-53. Cet échec met déjà les Bleus dos au mur puisqu'ils devront remporter leurs 2 prochains matchs de poule pour espérer rallier les demi-finales. Cela passera dès ce jeudi par une victoire face à la Nouvelle-Zélande. Cette expérience à domicile permettra dans tous les cas de préparer les Jeux paralympiques de Paris 2024 qui auront lieu dans quelques mois. Belle opération pour le Paris Saint-Germain handball. En prenant le dessus sur Aalborg, 33-30 hier soir, le PSG s'est offert le luxe de distancer un adversaire qui le talonnait au classement dans sa poule. Avec cette 4e victoire en 5 matchs de Ligue des Champions EHF, les Parisiens prennent pour l'instant une 2e place synonyme de qualification directe pour les quarts de finale sans passer par les barrages. Une option non négligeable. Auteur d'une grosse fin de match en étant encore mené à la 54e minute, le PSG porté par leur excellente arrière-gauche Elohim Prandi, auteur de 8 buts, a su renverser la tendance. Et ce malgré l'expulsion à 10 minutes de la fin du leader Nikola Karabatic.